Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce grand angle consacré à un emblème de notre société de consommation, Coca-Cola. C'est en 1886 qu'un pharmacien d'Atlanta, John Stith Pemberton, mélange par erreur de l'eau gazeuse à un sirop à base de caféine, de jus de citron et des extraits de plantes de coca. Coca-Cola est né. 9 verres de soda sont alors vendus chaque jour. En 1906, Coca-Cola sort pour la première fois des frontières américaines pour être embouteillé à Cuba, au Panama et au Canada. En France, l'aventure débute au printemps 1919 avec l'arrivée des premières bouteilles de Coca-Cola dans le port de Bordeaux. Mais connaissez-vous la suite de cette belle histoire qui continue d'unir Coca-Cola aux Français? La réponse, tout de suite. Aux origines de Coca-Cola en France, un duo de choc, un certain Raymond Aron Linton et son acolyte Georges Delcroix se sont associés pour faire découvrir cette boisson aux Français. Coca-Cola est arrivé en 1919 quand Linton fit livrer une première cargaison de concentré de ce cola, non pas au Havre, là où la plupart des bateaux français rejoignaient l'Amérique, mais à Bassens, près de Bordeaux. Et pour cause, Bassens était alors une très grande base d'approvisionnement de l'armée américaine. Et Linton pensait clairement vendre du coca aux soldats venus en France lors de la Première Guerre mondiale. Ce ne fut pas le cas en 1919, beaucoup avaient déjà replié leur pactage. Le commerçant se résolut alors à vendre sa boisson aux Français avec l'aide de son associé, Georges Delcroix, le fils d'un négociant en vin. Les débuts furent particulièrement difficiles, les Bordelais n'appréciaient guère cette boisson sucrée et pétillante, si différente de leur breuvage local. Georges Delcroix eut alors la bonne idée de vendre des bouteilles signées Coca-Cola sur les lieux de pèlerinage de la Grande Guerre, ce qui fit clairement décoller les ventes. Il ouvrit un premier site d'embouteillage au 35 rue de la Quintigny, dans le 15e arrondissement de Paris. Dans les années 20, plusieurs mini-sites d'embouteillage avaient ouvert dans les grandes villes, à Nice, Lille, Strasbourg notamment. Dès 1920, l'implantation de Coca-Cola se structure grâce à l'ouverture de cette grande usine d'embouteillage en plein Paris. Cette solution facilite l'approvisionnement dans les cafés pour le plus grand bonheur de tous. Georges Delcroix continue lui de travailler sur l'image de la marque pour la faire connaître au plus grand nombre. En 1921, il investit dans un véhicule de livraison qui arbore fièrement le logo inimitable et indémodable. Son sens du commerce très développé lui donne l'idée de se rapprocher des vendeurs d'alcool bien implantés auprès des propriétaires de café pour l'aider à écouler les stocks fraîchement sortis de son usine. Coca-Cola commence alors à prendre ses quartiers auprès des Français et notamment des Parisiens. Malgré des débuts prometteurs, la Seconde Guerre mondiale vient tristement freiner cette idylle naissante. Même si les usines d'embouteillage restent ouvertes pendant ce conflit, la situation ne permet plus de continuer le développement de ce commerce florissant. Mais lors du débarquement des soldats américains sur les plages de Normandie en juin 1944, la bouteille Coca-Cola est brandie comme un symbole de liberté et de paix. La vie reprend et avec elle les moments de partage autour de cette boisson. L'année 1952 marque un tournant décisif. La boisson à la recette tenue secrète se rapproche de l'univers du sport avec le cycliste Louison Bobet, gagnant du Tour de France, photographié se désaltérant avec un Coca-Cola. Un Coca-Cola et vous voilà ragaillardi. Voici désormais comment communique la marque auprès d'un public déjà conquis. La présence de Coca-Cola devient inévitable sur les grands événements sportifs, les Jeux Olympiques de Grenoble en 1968 et ceux d'Albertville en 1992, partenariat avec la FIFA depuis 1976 et j'en passe. Symbole de liberté et de paix, la boisson devient désormais symbole de partage et de liesse. Depuis, le lien qui unit Coca-Cola aux Français n'a de cesse de se renforcer. Aujourd'hui, force est de constater que l'entreprise se positionne comme l'un des acteurs les plus importants de l'économie. En France, ce sont 3000 collaborateurs qui contribuent au système Coca-Cola et un emploi chez CCEP France génère en moyenne 12 emplois indirects, y compris dans les filières agricoles en amont. Une histoire made in France dans laquelle Coca-Cola peut se targuer de produire 90% des boissons consommées dans notre pays dans les 6 usines françaises de ses partenaires embouteilleurs que vous voyez localisés sur cette carte, Castanet-Tolosan, Clamart, Grigny, les Pennes Mirabeau, Sox, mais aussi Furiani en Corse.
La boisson fête cette année ses 100 ans en France. Pour l'occasion, elle diffuse un nouveau spot célébrant le lien de la boisson au quotidien des Français. Sa nouvelle campagne s'intitule 100 ans ensemble et a pour slogan « Pour nous, vous avez tout à faire ensemble ». La campagne institutionnelle représente de grands événements de l'histoire française, mais également les moments du quotidien. La marque célèbre son anniversaire en montrant une image, celle d'une France dynamique, riche de ses différences. Voici en exclusivité ce spot publicitaire. Vous qui venez des plaines, et vous des plages, vous qui êtes une histoire, et vous un héritage, vous qui avez un matricule, et vous un numéro, vous qui aimez l'encre, et vous les mots, vous qui suivez la mode, et vous les saisons, vous qui traversez des mers, et vous qui créez des ponts, vous n'avez rien à faire ensemble. Mais pour nous, vous avez tout à faire ensemble. Pour l'équipe de France. Vous avez tout à faire ensemble. Et c'est pour cette raison que nous sommes fiers d'être à vos côtés chaque fois que vous vous rassemblez depuis maintenant 100 ans. Depuis sa naissance à la toute fin du 19e siècle, de nombreuses évolutions ont fait de Coca-Cola l'un des produits les plus renommés et consommés dans le monde. Dès le premier jour où cette boisson, agréablement rafraîchissante, a été proposée dans un café américain, le succès qu'a remporté Coca-Cola est incomparable et la marque n'a cessé d'évoluer, que ce soit pour la forme de la bouteille, son goût, ses slogans publicitaires, mais aussi sur sa distribution mondiale. En France, tout a commencé en 1933 à proximité de la gare Saint-Lazare, au Café de l'Europe, où le Coca-Cola est dégusté pour la première fois. Ce goût inimitable rencontre un succès grandissant et durant une cinquantaine d'années environ, cette boisson commence à être distribuée dans de nombreux pays, sous divers slogans, mais en un seul goût, la recette originale sucrée à base de cola, dont la formule est depuis toujours gardée dans les coffres forts des usines. En ce qui concerne la France, en 1985, voulant créer une véritable gamme, les distributeurs de Coca-Cola proposent désormais le Coca-Cola sans caféine et enchaîne les différentes recettes que nous citons là à titre d'exemple. Le Coca-Cola Light sans caféine en 1990, le Cherry Coke ou Coca-Cola à la cerise dont le succès est très moyen en 1996, en 2002 le Coca-Cola Light Lemon, en 2003 le Vanilla Coke appelé Coca-Cola Vanille et en 2007 le Coca-Cola Zéro. Tout n'est qu'affaire de goût, pas seulement, il s'agit aussi de marketing. En effet, ce sont les études de marché réalisées auprès des consommateurs qui n'ont qu'à tester de multiples projets de goûts et parfums qui aident les responsables de Coca-Cola à toujours proposer des produits d'avant-garde pour ne jamais lasser et bloquer ainsi la route à d'autres boissons concurrentes. La position de leadership de Coca-Cola ne lui permettant pas d'arrêter toute évolution sous peine de perdre du terrain, il mène la danse, souvent imité, menacé mais rarement rejoint. Si Coca-Cola a désormais des concurrents solides, la bouteille typique Coca-Cola n'a jamais pu être reprise par d'autres. On connaît celle de Pepsi-Cola bien plus allongée, rappelant le modèle authentique. Elle est devenue un symbole d'une époque, d'un style de vie, avec des concepts tels que la jeunesse, la liberté. Bien sûr, l'arrivée des canettes et bouteilles plastiques répondent à une demande du public pour permettre une consommation à domicile. On reconnaît cette bouteille partout dans le monde. La bouteille à contour est un fort emblème de la marque Coca-Cola, c'est une véritable œuvre d'art et de design. Cette fameuse bouteille a été déposée en 1960 et est devenue culte depuis sa première fabrication en 1916. Selon l'expert en design Stephen Bailey, venant de Londres, il s'agit du plus parfait des emballages de produits de consommation au monde. La bouteille à contour est l'un des rares emballages auxquels l'Office US des brevets a accordé le statut d'une propre marque. Cela a contribué à ce que Coca-Cola
Coca-Cola soit une des marques les plus précieuses au monde, la légendaire bouteille incarne un design intemporel. La bouteille a été utilisée comme élément primaire de présentation de Coca-Cola dans de nombreuses campagnes publicitaires et ainsi elle a toujours reflété l'air du temps. Elle joue encore aujourd'hui le premier rôle dans la publicité Coca-Cola avec son allure élancée et féminine. L'ébauche de la bouteille au contour bien marqué est incontournable dans le domaine du design des emballages. Elle est devenue un symbole de notre société que l'on peut reconnaître immédiatement. La forme de la bouteille n'a pratiquement pas changé depuis le début. Selon l'envie des consommateurs, il y a différentes variations au niveau des matériaux, verre, plastique et aluminium, donc sous forme recyclable ou bouteille jetable. Elles sont ainsi disponibles en 33 centilitres, 50 centilitres, 1 litre, 1 litre et demi et même 2 litres. La bouteille Coca-Cola a écrit une page d'histoire du design. Le monde artistique a de tout temps tenu compte de l'apparition de la bouteille à contour. Fidèle au thème l'art dans la vie quotidienne, la Green Coca-Cola Bottle de Andy Warhol fait partie intégrante de l'histoire du pop art. Au XXIe siècle, la bouteille incomparable de Coca-Cola reste un élément majeur du design moderne des emballages, une distinction qui a permis à cette petite bouteille de trouver sa place dans le Museum of Modern Art de New York. La bouteille à contour Coca-Cola est ainsi devenue un vrai objet d'art et de design. Partie donc d'une petite pharmacie d'Atlanta, l'entreprise Coca-Cola est devenue une référence dans le domaine alimentaire, commercial et symbolique, et ceci à l'échelle mondiale. Le Coca-Cola est en tant que marque un symbole du rêve américain et une puissance commerciale mondiale. C'est d'ailleurs une de ses principales forces que de s'être imposée comme une marque internationale. Coca-Cola est implantée actuellement dans tous les pays du monde. Elle compte plus d'1 millier d'usines, des millions de points de vente et des milliards de bouteilles bues. En effet, le nombre de bouteilles consommées dans le monde toutes les secondes serait de 12 000, soit plus de 1 milliard par jour. Le chiffre d'affaires de Coca-Cola serait, quant à lui, évalué à plus de 20 milliards d'euros. Deux leaders du marché du soda s'affrontent depuis plus d'un siècle, d'un côté Coca-Cola donc, et de l'autre son grand rival Pepsi. Je vous propose donc à présent un petit retour dans le passé pour bien comprendre l'histoire et les querelles de ces deux géants de la boisson. Le Pepsi Cola est une boisson créée en 1893 à base de noix de cola mélangées à de l'eau de Seltz. La société Pepsi & Co. a, elle, été fondée en 1902 par Caleb Bradham. La boisson est très appréciée, sera vite en concurrence avec Coca-Cola, mais elle ne parvient pas à l'égaler. La société fera d'ailleurs 2 fois faillite entre les deux guerres. C'est au moment de la prohibition, dans les années 20, que Pepsi reprend l'initiative en vendant une bouteille plus grande et moins chère. Pepsi devient alors la boisson des blancs pauvres et des noirs. Aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, Coca est le fournisseur officiel et demeure lié au régime nazi. Pendant la guerre, Coca ne souffre pas de restrictions. La boisson n'est pas rationnée en sucre dans son pays car c'est nécessaire au moral des troupes, dit-on. Dans les années 1960, Pepsi lance une offensive télévisuelle réussie en direction de la génération du baby-boom, la génération Pepsi comme on l'appelle. La bataille entre les deux sociétés est totale pour la domination dans les écoles, les universités, les espaces publics, comme à San Diego en Californie où Pepsi a signé un accord avec la municipalité pour être le seul à avoir le droit d'implanter des distributeurs Pepsi dans les endroits municipaux comme les terrains de foot, sur le bord des plages ou autres. Ces deux entreprises se battent pour conquérir les pays. En 1959, Richard Nixon négocie pour que Pepsi & Co ait l'exclusivité du marché soviétique. Plus tard, Coca-Cola obtient l'exclusivité pour la Chine, à l'exception de Compton. L'agressivité redouble, les deux firmes s'espionnent l'une l'autre, se poursuivent en justice, chacun essaye d'être le plus présent. Une affaire éclate au Brésil, Coca-Cola étant accusé d'espionnage envers Pepsi. Mais tout cela avait commencé lorsque Pepsi avait contacté un employé de Coca-Cola en lui demandant de vendre des informations sur l'entreprise. Ce dernier informe à sa direction et transmet de fausses informations à Pepsi. Le but de Coca-Cola était de bloquer l'entrée de Pepsi sur le réseau brésilien. Coca profite d'un avantage, elle a une stratégie mondiale avant l'heure, mais Pepsi invente le light. Une grande différence entre Coca-Cola et Pepsi & Co est que Coca se limite aux boissons tandis que Pepsi se développe dans tout le secteur agroalimentaire. Grâce à la publicité, Coca est la marque préférée en général des consommateurs, mais une étude démontre que lorsque l'on teste les deux boissons à l'aveugle, un goutomètre au niveau du cerveau s'active plus lorsque l'on boit du Pepsi que du Coca-Cola. Avis aux scientifiques. Suite à cette enquête,
Coca-Cola commet une énorme erreur et crée une nouvelle saveur, le New Coke, rejeté par le public pour finalement revenir au classique en raison de l'échec. Quelques années plus tard, en 1971, Coca se présentera aussi comme un signe de paix avec une célèbre pub. Pepsi refera surface avec le Pepsi Challenge, c'est-à-dire un test à l'aveugle pratiqué dans les supermarchés. Bref, ces deux entreprises ont besoin l'une de l'autre car cela stimule la compétition, ce qui les rend mutuellement plus productives et inventives. Aujourd'hui, ces deux géants pèsent plus de 20 milliards d'euros chacun. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce grand angle consacré à la firme Coca-Cola à l'occasion de son centenaire au sein de l'Hexagone. La semaine prochaine, nous partirons pour les États-Unis qui célèbrent en ce moment même Thanksgiving, l'occasion de revenir sur les origines et les traditions de cette fête qui, outre-Atlantique, n'a pas pris une ride. Je vous retrouverai avant cela dimanche pour le journal. Très bonne soirée, merci de votre attention.